Contrairement à la gauche socialiste, qui ne parlait plus jamais des exploités et des exploiteurs, comme si c'était devenu des gros mots, je l'avais entendu s'adresser à des ouvriers, dans des termes qui, je l'avoue, plaisaient à l'ancien militant d'extrême gauche que j'avais été dans ma jeunesse. Et vous, combien de plans sociaux annulés? Où est la loi? La loi qui est plus forte que tout le monde. La justice qui devrait s'imposer à chacun. La loi et la justice sont de notre côté. L'intérêt général est de notre côté. Le peuple est de ce côté. Qu'attendent ces bons à rien, les Sarkozy, les Fillon et toute cette vermine qui fait du bruit? À la différence de la plupart des hommes politiques, qui forcent leur talent pour paraître naturels quand ils vont sur le terrain, lui aimait faire campagne, et surtout, il ne semblait pas à côté de la plaque chaque fois qu'il parlait du peuple, autre mot banni du vocabulaire médiatique. Les ouvriers et les employés sont les invisibles de notre société. On n'en parle jamais, on ne les montre jamais, et pourtant il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse dans notre pays que les ouvriers et les employés. En 2012, je me souviens, quand il était venu me voir, j'étais encore en activité sur le RER B, à l'RATP. Je l'ai pris comme ça, par surprise, en lui disant « Tiens, je vais te faire conduire le RER ». Il me dit « Mais t'es fou, avec toute la sécurité que ça représente, jamais de la vie, tu me fais faire ça ». Et on était 2-3 conducteurs dans la cabine, à pouvoir l'aider, évidemment, hein, et on lui a dit « Tu vas le faire, parce que tu nous as posé beaucoup de questions sur cet outil, mais maintenant tu vas te rendre compte de ce que c'est ». Et il l'a fait. Je connais pas un candidat qui ait pu oser faire ça. L'image qu'il a renvoyée pour beaucoup de salariés, c'est qu'il est capable de se mettre à la place des salariés. Il ne se contente pas d'en parler, d'évoquer. Il l'a vécu. Et j'ai vu toute son émotion à ressentir cette sensation que l'on a à conduire un train. Je n'étais pas naïf. Mélenchon voulait plaire à ses interlocuteurs. Mais ses visites répétées dans les usines, chez Fralib, chez Volkswagen ou encore chez ArcelorMittal, symbole de la résistance ouvrière, me semblaient sincères et j'aimais bien la façon dont il était accueilli par ceux qui y travaillaient. Mélenchon, déjà, quand il vient, bon, il prend un mégaphone, il est au portier, il vient voir les salariés, il est au contact des salariés. Il répond toujours présent. Et en toute objectivité, c'est pas de la lèche, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend et qui fait. Parce que quand il y a un Sarkozy qui sur une grande radio et qui dit, vous savez, les hauts fourneaux de Gandrange, non mais franchement, quoi, il connaît même pas le titre du dossier, quoi. Comment vous voulez qu'il le défende? Pour gagner une miette de centimes d'euros pour Volkswagen, on va détruire une masse pareille de capital dans une irresponsabilité sociale totale en renvoyant des gens chez eux qui savent faire des productions de haut niveau technique, tout ça est aberrant. Alors cherchez où est l'erreur, hein. C'est pas l'ouvrier l'erreur, hein. C'est le fric l'erreur. Chercher l'erreur. Jolie formule quand on voit en effet le monde perdre la boule et qu'on se demande à qui la faute. En tout cas, pour beaucoup de Français, en 2012, l'erreur ce n'était pas Mélenchon. Et nombre d'entre eux furent convaincus, après le rassemblement de la Bastille, point culminant de sa campagne qui rassembla plus de 100 000 participants, que le mouvement qu'il avait initié ne serait pas qu'un feu de paille. Le 22 avril, il n'arriva qu'en 4e position, mais recueillit tout de même 4 millions de voix, soit 11% des votes exprimés.